Le soleil de Barcelone filtrait à travers les rideaux de notre chambre lorsque je me suis réveillée ce matin-là. Je m'étirais paresseusement dans le lit, sentant la chaleur des draps contre ma peau. Alejandro était déjà levé, j'entendais le bruit de la cafetière dans la cuisine. J'ai souri en pensant à la journée qui nous attendait. C'était aujourd'hui que nous allions commencer les préparatifs de notre 5e anniversaire de mariage. Je me suis levée et j'ai enfilé ma robe de chambre en soie, cadeau d'Alejandro pour notre dernier anniversaire. En sortant de la chambre, l'arôme du café fraîchement préparé m'a enveloppée et m'a conduite à la cuisine. Il était là, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé les 5 dernières années de ma vie. « Bonjour, mon chéri », ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Alejandro s'est retourné, souriant, et m'a tendu une tasse de café. « Bonjour, mon amour, tu es prêt pour le grand jour ?» J'ai acquiescé en buvant une gorgée de café. Je suis plus que prêt. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, savourant notre petit déjeuner tout en parcourant la liste des tâches qui nous attendaient. La fête d'anniversaire avait lieu dans une semaine, mais nous voulions que tout soit parfait. J'ai pensé que nous pourrions décorer le hall avec des fleurs blanches et dorées, ai-je suggéré en griffonnant des idées dans un carnet. Qu'en penses-tu ? Alexandre acquiesce, pensif. L'idée me plaît. Nous pourrions ajouter des bougies pour créer une atmosphère plus intime. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des décorations, de la musique et du menu. Nous voulions que ce soit une fête intime mais élégante, avec nos amis les plus proches et notre famille. J'ai demandé si tu avais parlé à ta mère, en essayant de garder un ton décontracté. Ma relation avec ma belle-mère, Doña Isabel, avait toujours été un sujet délicat. Alejandro soupire, évitant mon regard. Oui, il viendra. Il a promis de bien se tenir cette fois-ci. J'ai essayé de ne pas montrer mon inquiétude. Doña Isabel n'avait jamais été particulièrement chaleureuse avec moi, mais j'espérais que pour une occasion aussi spéciale, elle serait capable de mettre de côté ses réserves. Après le petit déjeuner, nous nous habillâmes et partîmes en ville. Nous nous sommes d'abord arrêtés chez la fleuriste Sonora Rosal, une femme charmante que nous connaissons depuis des années. Maria, Alejandro, nous salue-t-elle chaleureusement à l'entrée. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? Nous préparons notre fête d'anniversaire, ai-je expliqué, enthousiaste. Nous voulions voir quelques options pour les décorations florales. Madame Rosal applaudit avec enthousiasme. C'est merveilleux. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Nous avons passé l'heure suivante à explorer différentes compositions florales, à discuter des combinaisons de couleurs et des types de fleurs. Finalement, nous avons opté pour un mélange de roses blanches et d'orchidées dorées, qui compléterait parfaitement la décoration que nous avions en tête. Nous nous sommes ensuite arrêtés à la boutique de décoration. Alejandro et moi avons parcouru les allées, choisissant des bougies, des serviettes et des petits détails qui apporteraient la touche finale à notre célébration. Que penses-tu de ceci ? A demandé Alejandro en présentant un délicat centre de table en cristal. Je l'ai examiné, l'imaginant sur notre table à manger. Il est parfait, ai-je souri en l'embrassant doucement. Tu as un goût exquis. Après avoir fait nos achats, nous nous sommes rendus dans notre restaurant préféré pour déjeuner et continuer à planifier. Pendant que nous attendions notre commande, j'ai sorti la liste des invités. Je pense que tout le monde est couvert avec cette liste, ai-je dit en parcourant les noms. Tes parents, mes parents, nos amis les plus proches. Alejandro acquiesce, mais je remarque une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Tu es sûr de vouloir une fête ? On pourrait n'être que tous les deux. J'ai pris sa main sur la table. Je veux partager notre bonheur avec les gens que nous aimons. Et puis, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Si seulement j'avais su à ce moment-là à quel point je me trompais. Le reste de l'après-midi a été consacré à la finalisation des détails. Nous avons envoyé les invitations par courrier électronique, confirmé avec le traiteur et même répété le petit discours que nous voulions prononcer lors du dîner. À la tombée de la nuit, épuisés mais satisfaits, nous nous sommes assis sur le canapé de notre salon, entourés des achats de la journée. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 5 ans, ai-je murmuré en posant ma tête sur l'épaule d'Alejandro. Il a passé son bras autour de moi, m'attirant plus près. Cela a été les 5 meilleures années de ma vie,
a-t-il répondu en m'embrassant sur le front. J'ai fermé les yeux, profitant de l'instant présent. Malgré les petites inquiétudes, le stress de l'organisation et l'incertitude quant au comportement de Doña Isabel, je me sentais heureux et excité. J'étais sûr que notre fête d'anniversaire serait inoubliable, une célébration de l'amour que nous avions construit ensemble. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle serait vraiment inoubliable, mais pour des raisons complètement différentes de celles que j'avais imaginées. Le jour de notre anniversaire est arrivé plus vite que prévu. Tôt le matin, j'étais occupée à régler les derniers détails dans notre maison de Barcelone. Le salon était magnifiquement décoré avec les fleurs que nous avions choisies, les bougies stratégiquement placées et la table dressée avec notre meilleure porcelaine. Tout semblait parfait, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger malaise dans mon estomac. « Chérie, tu as vu ma cravate bleue ?» a crié Alejandro depuis la chambre. « Elle est dans le tiroir du haut de la commode », ai-je répondu en ajustant un centre de table. J'ai regardé l'horloge. Il restait 1 heure avant l'arrivée des premiers invités. Je me suis dépêchée de mettre la touche finale en enfilant la robe noire que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. En me regardant dans le miroir, j'ai essayé de calmer mes nerfs en respirant profondément. La sonnette a retenti juste à 8 heures. Alejandro et moi nous sommes regardés, partageant un sourire nerveux avant de nous diriger vers la porte. C'étaient mes parents, ponctuels comme toujours. « Joyeux anniversaire, mon chéri !» s'exclame ma mère en me serrant fort dans ses bras. Mon père, plus réservé, nous a félicités d'une poignée de main et de baisers sur les joues. Peu à peu, l'appartement s'est rempli d'amis et de membres de la famille. L'ambiance était joyeuse et festive, les rires et les conversations animées. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'Alejandro semblait de plus en plus tendu au fur et à mesure que le temps passait. « Tu vas bien ?» lui ai-je chuchoté alors que nous nous servions quelques verres de vin. « Oui, oui », a-t-il répondu rapidement, évitant mon regard. « C'est juste que ma mère n'est pas encore arrivée. » J'ai acquiescé, comprenant son inquiétude. Doña Isabel n'avait jamais été connue pour sa ponctualité, mais son absence était flagrante. Alors que je m'apprêtais à suggérer de l'appeler, la sonnette retentit à nouveau. Alejandro a pratiquement couru jusqu'à la porte. De là où je me trouvais, j'ai vu sa posture changer lorsqu'il l'a ouverte, se redressant comme s'il était face à un supérieur. « Mère », l'entendis-je dire, d'une voix mêlée de soulagement et de tension. Et elle était là, Doña Isabel, avec son allure élégante et son regard perçant. Elle entra dans notre maison comme une reine visitant les terres de ses sujets. « Alexandre, mon fils », dit-elle en l'embrassant sur les 2 joues. Puis ses yeux se sont posés sur moi, Maria. « Bienvenue, Doña Isabel », ai-je répondu en m'approchant pour la saluer. « Nous sommes heureux que vous ayez pu venir. » J'ai voulu la serrer dans mes bras, mais elle s'est contentée d'un baiser aérien, effleurant à peine ma joue. La froideur de son accueil contrastait fortement avec la chaleur de l'atmosphère que nous avions créée. « Jolie décoration », commente-t-il en regardant autour de lui avec une pointe de dédain dans la voix. Mais peut-être un peu excessive pour un simple dîner de famille. J'ai senti la tension monter dans la pièce. Plusieurs de nos invités, qui connaissaient mes relations difficiles avec ma belle-mère, ont échangé des regards gênés. « Mère, s'il te plaît », a marmonné Alejandro, visiblement embarrassé. « C'est une occasion spéciale. » Doña Isabel a simplement haussé un sourcil et s'est dirigée vers le groupe d'invités, laissant Alejandro et moi échanger des regards inquiets. Au fil de la soirée, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Doña Isabel semblait surveiller chacun de mes mouvements. Lorsque je servais les boissons, lorsque je discutais avec les invités, et même lorsque je me tenais simplement à côté d'Alejandro, je sentais son regard sur moi. À un moment donné, je suis allée chercher de la glace dans la cuisine. À ma grande surprise, Doña Isabel m'a suivie. « Maria, ma chère », dit-elle d'une voix douce, mais avec un ton qui me met en alerte, je dois dire que je suis impressionnée par la façon dont tu as réussi à maintenir cette mascarade pendant 5 ans. Je dois dire que je suis impressionnée par la façon dont vous avez réussi à maintenir cette mascarade pendant 5 ans. Je me suis figée, le glaçon dans les mains. Je vous demande pardon ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Elle s'est rapprochée, son parfum coûteux inondant mes sens. Oh, je pense que vous comprenez parfaitement. Une fille de votre position,
mariée à mon fils. Tu crois vraiment que quelqu'un croit à l'histoire du grand amour? J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Doña Isabel, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous comprenez mal les choses. J'aime Alejandro et... S'il te plaît, m'a-t-il interrompu en agitant la main d'un air dédaigneux, garde les effets théâtraux pour les autres. Ça ne marche pas avec moi. Avant que je puisse répondre, elle a tourné les talons et est retournée dans le salon, me laissant seule dans la cuisine, tremblante de colère et de frustration. Lorsque je suis retournée dans le salon, j'ai remarqué Alejandro et sa mère dans le coin, en train de parler tranquillement mais avec animation. L'expression de mon mari était un mélange de confusion et d'inquiétude. J'ai essayé de garder mon calme pendant le reste de la soirée, mais il était clair que quelque chose avait changé. L'atmosphère festive s'était transformée en quelque chose de tendu et d'inconfortable. Nos amis, sentant la tension, ont commencé à partir plus tôt que prévu. Alors que nous disions au revoir aux derniers invités, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les regards significatifs que Doña Isabel échangeait avec Alejandro. Mon mari semblait éviter mon regard, et un nœud s'est formé dans mon estomac. Lorsque nous avons finalement fermé la porte derrière le dernier invité, le silence qui régnait dans notre appartement était assourdissant. Doña Isabel était assise sur notre canapé, comme si l'endroit lui appartenait, tandis qu'Alejandro se tenait debout, mal à l'aise. Eh bien, dit Doña Isabel en rompant le silence, je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse, n'est-ce pas? J'ai regardé Alejandro, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il remette sa mère à sa place. Mais à ma grande horreur, il s'est contenté de hocher la tête, évitant mon regard. À ce moment-là, j'ai su que la nuit que j'avais planifiée pour célébrer notre amour était devenue le début de la fin. Ce que je ne savais pas, c'est que les révélations à venir allaient changer nos vies pour toujours. Le silence qui a suivi les paroles de Doña Isabel était lourd, presque tangible. Je me surpris à regarder alternativement entre elle et Alejandro, attendant que quelqu'un dise quelque chose, n'importe quoi, pour rompre cette tension insupportable. Je pense que nous devrions nous asseoir, dit finalement Alejandro, sa voix étant à peine un murmure. J'acquiesçai machinalement et me dirigeai vers le canapé, m'asseyant le plus loin possible de Doña Isabel. Alejandro restait debout, comme s'il n'arrivait pas à se décider. Avant d'entamer cette conversation, dis-je en essayant de rester calme, ne devrions-nous pas au moins porter un toast à notre anniversaire? Après tout, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'ai vu une lueur de quelque chose, de la culpabilité peut-être, dans les yeux d'Alexandre. Il a hoché lentement la tête. Tu as raison. Je vais chercher le champagne. Alors qu'Alejandro se dirigeait vers la cuisine, Doña Isabel me regarda avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'est tout à fait approprié, mon cher. Un dernier toast avant que le rideau ne tombe. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine à ces mots, mais j'ai refusé de faire preuve de faiblesse. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Doña Isabel, mais je vous assure que mon amour pour Alejandro est sincère. Elle laisse échapper un rire sec. Oh, j'en suis sûre. De l'amour pour votre compte en banque, sans aucun doute. Avant que je puisse répondre, Alexandre est revenu avec une bouteille de champagne et 3 coupes. Le bruit du bouchon a semblé anormalement fort dans la tension du moment. Alejandro a versé les verres d'une main tremblante, en renversant une partie sur la table. Normalement, j'aurais dû me lever pour nettoyer, mais à ce moment-là, je me suis senti cloué à mon siège. Eh bien, dit Alejandro en levant son verre. Pour 5 ans de... Mais avant qu'il ne puisse terminer, Doña Isabel se lève et l'interrompt. Non, mon fils. Je pense qu'il est temps de mettre de côté les mensonges. Il se tourne vers moi, les yeux brillants d'un mélange de triomphe et de mépris. Maria, ma chère, pourquoi ne pas nous dire la vraie raison pour laquelle tu as épousé mon fils? J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Quoi? J'ai épousé Alejandro parce que je l'aime. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Doña Isabel laisse échapper un rire amer. Oh, je vous en prie. N'insultez pas notre intelligence. Nous savons parfaitement que tu as épousé Alejandro pour son argent. Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Je regardais Alejandro,
m'attendant à ce qu'il me défende, à ce qu'il nie les accusations de sa mère. Mais à ma grande horreur, il s'est contenté de baisser les yeux et de hocher légèrement la tête. « Alejandro » ai-je chuchoté, la voix brisée. Tu crois ça ?» Il releva la tête, les yeux remplis d'un mélange de tristesse et de résignation. « Maria, Ma mère m'a montré des preuves. Les transferts d'argent à ta famille, les achats excessifs, les voyages. Je me suis levée d'un bond, la coupe de champagne est tombée par terre et s'est brisée. Quoi? C'est absurde. Oui, j'ai aidé ma famille, et alors? Tu as toujours dit que tu t'en fichais, que nous avions plus que ce qu'il fallait. Mais tu ne m'as pas dit la vérité sur ta situation financière avant notre mariage, a répondu Alejandro, la voix à peine audible. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Et cela signifie automatiquement que je t'ai épousé pour l'argent? 5 ans de vie commune et c'est ce que tu penses de moi? Doña Isabel s'interpose, la voix chargée de venin. Oh, voyons, ma chère, vous étiez une fille de la classe moyenne inférieure, sans réelle perspective. Vous étiez une fille de la classe moyenne inférieure, sans réelle perspective d'avenir. Vous voulez vraiment nous faire croire que vous n'avez pas vu en Alejandro votre ticket d'or? Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais c'étaient des larmes de colère plutôt que de tristesse. Tu ne sais rien de moi, ni de ma relation avec Alejandro. Oui, je viens d'une famille modeste, et alors? J'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai gagné ma place à l'université, j'ai construit ma carrière. Une carrière que tu as opportunément abandonnée après avoir épousé mon fils, interrompt Doña Isabel. Parce que nous voulions fonder une famille, me suis-je écrié, perdant enfin mon sang-froid. Parce qu'Alejandro m'a demandé de l'accompagner dans ses voyages d'affaires, parce que nous voulions passer du temps ensemble, est-ce un crime? Je me suis tournée vers Alejandro, à la recherche d'un signe de soutien, de compréhension. Mais il était toujours là, les yeux baissés. Alejandro, s'il te plaît, je t'en supplie, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu penses que je t'ai épousé pour l'argent. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu penses que je t'ai épousé pour l'argent. Lentement, il a levé les yeux. Pendant un instant, j'ai vu le doute dans ses yeux, une lueur de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais Doña Isabel a posé une main sur son épaule et cette lueur a disparu. Je suis désolée, Maria, dit-elle enfin. Mais les preuves sont assez claires. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur de la poitrine. 5 ans d'amour, de confiance, de projets d'avenir, tout cela détruit en un instant par les manipulations de cette femme et la faiblesse de mon mari. Je ne peux pas le croire, ai-je marmonné, plus à moi-même qu'à eux. 5 ans de vie commune et c'est comme ça que ça se termine? Avec des accusations sans fondement lors de notre fête d'anniversaire? Doña Isabel a souri, un sourire froid et calculateur. Oh, mon cher, ce n'est que le début. Attendez que nos avocats vous contactent. Nous verrons quelle part de la fortune de mon fils vous avez l'intention de prendre dans le divorce. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Divorce? Ils étaient déjà en train de le préparer? La pièce s'est mise à tourner autour de moi et j'ai dû m'appuyer contre le dossier du canapé pour ne pas tomber. À ce moment-là, en regardant les visages des 2 personnes qui m'avaient fait le plus de mal dans ma vie, j'ai su que j'avais une décision à prendre. Je pouvais soit m'effondrer, accepter leurs accusations et sortir de là la tête basse. Ou bien je pouvais me battre. Et lorsque j'ai senti la rage et la douleur bouillir en moi, j'ai su que je ne me laisserais pas faire sans me battre. Car si Doña Isabel voulait la guerre, elle allait l'avoir. Et elle avait dans sa manche un atout auquel aucun d'entre eux ne s'attendait. Le monde autour de moi semblait s'être arrêté. Les paroles de Doña Isabel et la trahison silencieuse d'Alejandro résonnaient à mes oreilles comme un écho sans fin. Pendant un moment, je me suis sentie complètement paralysée, incapable de saisir l'ampleur de ce qui se passait. Je me suis dit, ce n'est pas possible, en regardant alternativement mon mari et ma belle-mère. La femme qui ne m'avait jamais acceptée et l'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger dans la richesse et la pauvreté. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur de la poitrine et qu'on l'avait piétiné devant moi. 5 années d'amour, de confiance, de construction d'une vie commune, réduite en cendres en quelques minutes. Alejandro, ai-je finalement réussi à dire, ma voix étant à peine un murmure.
Tu crois vraiment que notre mariage n'a été qu'un mensonge? Il a levé les yeux, pendant un instant, j'y ai vu de la douleur. Mais elle fut rapidement remplacée par une froide détermination que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Les preuves sont claires, Maria, a-t-il répondu, la voix dénuée d'émotion. Les transferts d'argent, tes dépenses excessives, la façon dont tu as abandonné ta carrière si rapidement après notre mariage. Chaque mot était comme un coup de poignard. J'avais le souffle court, comme si les murs de notre maison, celle que nous avions construite ensemble, se refermaient sur moi. Et tous les moments passés ensemble, ai-je demandé, les larmes menaçant de couler. Nos voyages, nos rires, nos projets d'avenir, tout cela n'était-il qu'un mensonge? Doña Isabel laisse échapper un rire méprisant. Oh, ma chère. Vous êtes une excellente actrice, je dois l'admettre. Vous m'avez presque convaincue. J'ai senti la colère remplacer le choc initial. Comment osait-il réduire tout mon amour, mon dévouement, à une simple performance pour de l'argent? Vous ne savez rien de moi, ai-je lancé en regardant directement Doña Isabel, ni de ma relation avec Alejandro. Comment oses-tu me juger? Je vous juge sur vos actes, ma chère, répondit-elle avec un calme qui ne fit que m'exaspérer davantage. Et tes actes sont plus éloquents que tes paroles. Je me suis tournée vers Alejandro, cherchant désespérément un signe de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Alejandro, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu y crois. Dis-moi que tu penses que ces 5 années n'ont été qu'un mensonge. L'espace d'un instant, j'ai vu le doute dans son regard. Un éclair de l'Alejandro que je connaissais, l'homme qui m'avait demandé en mariage sous les étoiles de la plage de Barcelone. Mais aussi vite qu'il est apparu, il s'est évanoui. Je suis désolé, Maria, dit-il enfin. Mais je ne peux pas ignorer les preuves. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en pleine figure. La trahison était totale. L'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger m'avait abandonné, choisissant de croire aux manipulations de sa mère plutôt qu'à notre amour. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Mais de ces fissures a émergé une détermination farouche que je ne savais pas posséder. Très bien, ai-je dit en me levant et en essuyant mes larmes. Si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, qu'ils le fassent. Doña Isabel arqua un sourcil, visiblement surprise par mon soudain changement d'attitude. Et qu'allez-vous faire, ma chère? Pleurer jusqu'à ce qu'on vous croie? J'ai souri, un sourire qui n'avait rien de joyeux. Non, Doña Isabel. J'ai l'intention de me battre. Parce que si vous pensez que vous pouvez détruire ma vie, ma réputation et mon mariage avec des mensonges et de la manipulation, vous vous trompez lourdement. Alexandre fait un pas en avant, la confusion se lit sur son visage. Maria, de quoi parles-tu? Je parle de la vérité, Alejandro, répondis-je, la voix tremblante d'émotion contenue. La vérité que j'ai cachée pendant des mois par respect pour toi et ta famille. Mais je vois que ce respect n'est pas réciproque. J'ai vu la couleur quitter le visage de Doña Isabel. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air vraiment inquiète. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il rapidement, mais je te préviens, si tu essaies de diffamer notre famille. Diffamer, interrompis-je en laissant échapper un rire amer. Oh non, Doña Isabel. Je n'ai pas besoin de diffamer qui que ce soit. La vérité suffit amplement. Je me dirigeai vers le bureau, conscient qu'ils me suivaient tous les deux des yeux. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un dossier que je cachais depuis des mois. Tu veux des preuves, ai-je dit en revenant dans le salon. Voici votre preuve. J'ai jeté le dossier sur la table basse, les documents s'éparpillant devant eux. J'ai vu les yeux d'Alejandro s'écarquiller de surprise en reconnaissant certains des documents. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il, la voix à peine audible. Ceci, cher Marie, est la vérité que ta mère cache depuis des années, répondis-je, sentant un calme étrange m'envahir, la vérité sur son passé, sur son prétendu héritage noble, sur tout ce qu'elle t'a fait croire. Doña Isabel s'est jetée sur les documents, son visage n'étant plus qu'un masque de panique. C'est de la folie. Tu ne peux pas croire tout cela, Alejandro. Mais je pouvais voir dans les yeux de mon mari que le doute commençait à s'installer. Et je savais que ce n'était que le début d'une bataille qui changerait nos vies pour toujours. À ce moment-là,
En regardant les visages choqués d'Alejandro et de Doña Isabel, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Je ne me laisserai pas faire sans me battre. Je ne les laisserai pas détruire tout ce que j'avais construit sur des mensonges et des manipulations. La nuit qui aurait dû être une célébration de l'amour s'était transformée en début de guerre. Et j'étais prête à me battre de toutes mes forces. Le silence qui suivit ma déclaration fut assourdissant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, presque palpable, tandis qu'Alejandro et Doña Isabel fixaient les documents éparpillés sur la table. L'expression de choc sur leur visage m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. « Vous voulez connaître la vérité ?» dis-je, d'une voix étonnamment ferme. « Eh bien, la voici. » J'ai pris une grande inspiration, me préparant à ce que j'allais révéler. Des mois de recherche, de doutes, de nuits blanches, tout cela pour aboutir à ce moment. Il y a quelques mois, commençai-je, alors que je cherchais des papiers dans ton bureau, Alejandro, je suis tombée sur de vieux documents de ta famille. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais quelque chose a attiré mon attention. Il y avait des incohérences, des dates qui ne collaient pas, des noms qui semblaient avoir été changés. Je vis Doña Isabel se crisper, ses yeux fixés sur moi avec un mélange de peur et de fureur. Curieux de nature, j'ai décidé d'approfondir mes recherches, ai-je poursuivi. Ce que j'ai découvert m'a stupéfié. Doña Isabel, son prétendu héritage noble, son statut social, tout cela n'est qu'un mensonge élaboré. Comment oses-tu, s'exclame Doña Isabel en se levant. Alejandro, tu ne peux pas croire à ces calomnies. Mais Alejandro est resté silencieux, son regard alternant entre les documents et mon visage. Ce ne sont pas des calomnies, répondis-je calmement. Ce sont des faits. Des faits que j'ai méticuleusement vérifiés pendant des mois. Doña Isabel, vous n'êtes pas issue d'une famille aristocratique comme vous l'avez toujours prétendu. En fait, vous êtes née dans un petit village, fille de paysans. Le visage de Doña Isabel pâlit, mais je reste sur mes positions. J'ai trouvé des actes de naissance, des certificats scolaires, tous sous son nom de jeune fille, Isabel Rodriguez Gomez. Pas Isabel de Montoya y Alvarez, comme elle se fait appeler maintenant. Alejandro parle enfin, sa voix est à peine un murmure. Mère, est-ce vrai? Doña Isabel semble sur le point de s'évanouir. Je peux vous expliquer, a-t-elle bredouillé. Oh, je suis sûre que vous pouvez, dis-je, sans lui donner l'occasion de s'étendre. Il peut expliquer comment, à 18 ans, il est allé en ville et a commencé à se fabriquer une nouvelle identité. Comment il a falsifié des documents, manipulé des dossiers et menti à tous ceux qu'il a rencontrés, y compris à ton père, Alejandro. J'ai pris un des documents sur la table et je l'ai tendu à Alejandro. C'était une copie de l'acte de naissance original de sa mère. Ta mère n'a pas seulement menti sur son origine, ai-je poursuivi. Elle a aussi menti sur son âge. Elle a 5 ans de plus que ce qu'elle a toujours prétendu. Elle a épousé ton père en lui faisant croire qu'elle venait d'une famille riche, alors qu'elle n'avait pas un sou en poche. Doña Isabel s'affaissa sur le canapé, perdant toute son arrogance. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Je devais le faire. C'était le seul moyen d'échapper à la pauvreté, d'avoir une chance dans la vie. Et cela justifie des années de mensonges, ai-je demandé. Cela justifie-t-il de faire croire à son propre fils qu'il est issu d'une noble lignée alors que tout cela n'est qu'une imposture? Je me tournai vers Alexandre, qui semblait en état de choc. Pendant des années, ta mère m'a traité comme si j'étais inférieure, comme si je n'étais pas digne de toi à cause de mes origines modestes. Mais la vérité est qu'elle vient d'un milieu encore plus humble que le mien. La différence, c'est que je n'ai jamais menti sur qui je suis et d'où je viens. Alejandro a pris les documents d'une main tremblante, les parcourant un par un. Je pouvais voir la confusion et la douleur dans ses yeux alors qu'il assimilait la vérité sur sa mère, sur sa propre identité. Mais comment, demande-t-il enfin. Comment a-t-il réussi à maintenir ce mensonge pendant si longtemps? J'ai trouvé des preuves qu'il a payé plusieurs personnes au fil des ans pour garder son secret. D'anciennes connaissances dans son village, des fonctionnaires qui auraient pu découvrir la vérité. Il y a même des traces de paiement à un détective privé qui a menacé de dévoiler son passé il y a quelques années. Doña Isabel sanglote silencieusement, toute sa contenance s'effondre. Je l'ai fait pour toi, Alejandro,
dit-elle à travers ses larmes. Pour te donner une meilleure vie, des opportunités que je n'ai jamais eues. Pour mentir, répond Alejandro, la voix lourde de douleur. Créer une fausse identité, me faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas? Je me suis approchée de lui, posant une main sur son épaule. Alejandro, je sais que c'est difficile à accepter. Mais j'avais besoin que tu saches la vérité. Pas seulement pour me défendre contre de fausses accusations, mais parce que tu mérites de savoir qui tu es vraiment. Il m'a regardé, et pour la première fois de la soirée, j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Maria. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Non, tu n'aurais pas dû, ai-je répondu fermement. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu as vécu toute ta vie dans un mensonge créé par ta mère. Il est normal que tu aies du mal à distinguer la vérité de la fiction. Doña Isabel se leva en titubant légèrement. Vous ne pouvez pas le révéler. Cela détruirait tout ce que j'ai construit. Ce que tu as construit, répétai-je, incrédule. Tu as construit une vie basée sur le mensonge, Doña Isabel. Tu as trompé tout le monde, même ton propre fils. Alexandre passa une main sur son visage, l'air épuisé. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai hoché la tête, comprenant sa confusion et sa douleur. Je sais, et tu l'auras. Mais je veux que tu saches que, malgré tout, mon amour pour toi a toujours été réel. Je ne t'ai jamais menti sur ce que je suis ou sur ce que je ressens pour toi. À ce moment-là, en regardant mon mari et la femme qui avaient essayé de détruire notre mariage, j'ai su que rien ne serait plus jamais pareil. La vérité avait éclaté, et avec elle, l'avenir que nous pensions avoir s'était effondré. Mais je savais aussi que sur les cendres de cette révélation, nous pouvions construire quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur l'honnêteté et la vérité. Et j'étais prêt à me battre pour cela, quelle que soit la difficulté du chemin à parcourir. Le silence qui suivit ma révélation fut interrompu par le bruit de pas qui s'approchaient. Nous étions tellement absorbés par notre confrontation que nous avions complètement oublié qu'il y avait encore des invités dans la maison. La porte du salon s'est ouverte lentement et j'ai vu mon amie Elena entrer d'un air inquiet. Elle m'a demandé si tout allait bien en regardant la scène qui se déroulait devant elle, Doña Isabel affalée sur le canapé, Alejandro le regard vide, et moi debout au milieu de documents éparpillés. Avant que je puisse répondre, d'autres invités ont commencé à entrer dans la pièce, attirés par l'agitation. Parmi eux se trouvaient mes parents, l'oncle d'Alejandro et plusieurs de nos amis les plus proches. Leur visage affichait un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda mon père, la voix lourde d'inquiétude. J'ai regardé Alejandro, cherchant dans ses yeux une indication sur la façon de procéder. Il hocha légèrement la tête, comme s'il me donnait la permission de parler. J'ai pris une grande inspiration. La vérité, c'est que nous avons eu une révélation assez choquante ce soir. Les yeux de toutes les personnes présentes étaient rivés sur moi, attendant une explication. Je sentais le poids de leurs regards, mais je restais sur mes positions. Pendant des années, nous avons tous cru connaître Doña Isabel. Ses origines nobles, son statut social, mais ce soir, nous avons découvert que tout cela n'est qu'un mensonge élaboré. Un murmure d'étonnement parcourt la salle. J'ai vu certains invités échanger des regards d'incrédulité. « Que entends-tu par mensonge ?» demande l'oncle d'Alejandro, la voix tremblante. Alejandro, enfin sorti de sa stupeur, prend la parole. « Ma mère. » Commence-t-il, la voix légèrement fêlée, n'est pas celle qu'elle a toujours prétendu être. Elle ne vient pas d'une famille aristocratique. En fait, elle est née dans un petit village, fille de paysans. Le silence qui suit ces paroles est assourdissant. Tous les regards se tournent vers Doña Isabel, qui reste assise, le regard fixé sur le sol. « Mais comment est-ce possible ?» demande Elena, rompant le silence. « Doña Isabel a toujours été ?» Eh bien, Doña Isabel. Toute sa vie a été une construction minutieuse, ai-je expliqué en prenant quelques documents sur la table. Il a falsifié des documents, manipulé des dossiers, et même payé des gens pour qu'ils gardent son secret. Tout cela pour créer cette fausse identité. Les invités ont commencé à murmurer entre eux, l'incrédulité faisant place à la stupeur.
J'ai vu que certains regardaient Doña Isabel avec un mélange de pitié et de mépris. Isabelle, dit l'oncle d'Alejandro en s'approchant d'elle. C'est vrai, tu nous as menti à tous pendant toutes ces années? Doña Isabel a levé la tête, les yeux remplis de larmes. Pour la première fois depuis que je la connais, j'ai vu de la vulnérabilité sur son visage. Je voulais juste une vie meilleure, a-t-elle murmuré. Je voulais donner à mon fils des opportunités que je n'ai jamais eues. Est-ce si terrible? Terrible, s'exclame ma mère, la voix chargée d'indignation. Tu as vécu dans le mensonge, tu nous as fait vivre dans le mensonge. La tension dans la salle était palpable. J'ai vu certains invités se détourner de Doña Isabel, comme si sa malhonnêteté était contagieuse. Alejandro, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole. Toute ma vie, toute mon identité, est-elle un mensonge? Sa voix était chargée de douleur, et j'ai senti mon cœur se briser pour lui. Je lui ai tendu la main, lui offrant mon soutien silencieux. Non, mon fils, dit Doña Isabel en se levant péniblement. Ta gentillesse, ton intelligence, tout ce que tu es, tout cela est réel. Cela vient de vous, pas d'un nom de famille inventé. Mais Alexandre se détourne d'elle en secouant la tête. Comment puis-je croire ce que tu dis maintenant? Toute ma vie n'a été qu'une farce. Les invités ont assisté à la scène en silence, comme des spectateurs d'une pièce de théâtre particulièrement dramatique. J'ai vu des larmes dans les yeux de certains, tandis que d'autres semblaient simplement stupéfaits. Je pense que nous devrions partir, a dit l'un de nos amis, rompant le silence gênant. D'autres ont acquiescé, commençant à se diriger vers la sortie. Alors que les invités faisaient leurs adieux, j'ai pu constater qu'ils évitaient de regarder directement Doña Isabel. Des années de respect et d'admiration s'effondraient sous nos yeux. Une fois le dernier invité parti, il ne restait plus que nous trois dans la pièce. Doña Isabel, qui n'était plus que l'ombre de la femme fière qu'elle avait été, Alejandro, qui s'efforçait d'accepter la vérité sur ses origines, et moi, qui essayais de rester calme au milieu de la tempête. Que allons-nous faire maintenant? Demanda Alejandro, sa voix étant à peine un murmure. J'ai regardé les documents qui jonchaient la pièce, preuve d'une vie de mensonge. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi que nous fassions, cela doit être basé sur la vérité. Plus de mensonges, plus de secrets. Doña Isabel sanglote doucement. Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Je l'ai regardée, pour la première fois, j'ai éprouvé de la compassion pour elle. Malgré tous les dégâts qu'elle avait causés, je pouvais voir la peur et le désespoir qui l'avaient poussée à créer ce mensonge élaboré. Le mal est fait, ai-je dit doucement. Mais peut-être qu'avec du temps et de l'honnêteté, nous pouvons reconstruire quelque chose à partir de cela. Alexandre a hoché lentement la tête, même si je pouvais voir que le choc ne l'avait pas encore quitté. J'ai besoin de temps, a-t-il dit. Du temps pour digérer tout cela, pour comprendre qui je suis vraiment. En regardant mon mari et sa mère, tous deux dévastés par les révélations de la nuit, j'ai su que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. La vérité avait éclaté, et avec elle, tout ce que nous pensions savoir s'était effondré. Mais au milieu de cette destruction, j'ai aussi vu une opportunité. Une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur l'honnêteté et l'authenticité. Et même si le chemin à parcourir est difficile, elle est prête à l'emprunter, pas à pas, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Le silence qui suit le départ des derniers invités est assourdissant. La maison, qui quelques heures auparavant débordait de rires et de célébrations, ressemblait désormais à un mausolée de rêves brisés et de vérités gênantes. Je me suis retrouvée au milieu du salon, à regarder les restes de ce qui aurait dû être notre fête d'anniversaire, des verres à moitié ivres, des assiettes de nourriture à peine touchées et des décorations qui semblaient maintenant se moquer de notre malheur. Alejandro se dirigea lentement vers le bar, se servant un verre de whisky d'une main tremblante. Doña Isabel est restée assise sur le canapé, sa posture défaite contrastant avec son habituelle attitude hautaine. Pour ma part, je me sentais prise entre le besoin de réconforter mon mari et le désir de maintenir ma position ferme face aux révélations de la nuit. Je pense que nous devrions parler, dis-je enfin, rompant le silence pesant. Alexandre se tourna vers moi, ses yeux reflétant un mélange de douleur et de confusion. Parler,
répéta-t-il avec amertume. Qu'y a-t-il d'autre à dire, Maria? Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur ma famille, est un mensonge. Je me suis approché de lui avec prudence. Pas tout, Alejandro. Ce que nous avons construit ensemble, c'est réel. Il laisse échapper un rire sans humour. C'est vrai? Il y a quelques heures, j'étais convaincu que tu m'avais épousé pour l'argent. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit maintenant? Ces mots m'ont fait mal, mais j'ai compris son désarroi. Tu as fait une erreur en doutant de moi, ai-je répondu doucement. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu as vécu toute ta vie dans un mensonge créé par ta mère. Il est normal que tu aies du mal à distinguer la vérité de la fiction. Doña Isabel, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, prit enfin la parole. Mon fils, je sais que j'ai commis des erreurs impardonnables, mais j'ai tout fait pour toi. Pour te donner une meilleure vie, des opportunités que je n'ai jamais eues. Alexandre se tourne vers sa mère, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de colère. Une vie meilleure, basée sur des mensonges? Tu penses que c'est mieux? Je me suis interposée, craignant que la situation ne dégénère. Je pense que nous avons tous besoin d'un moment pour nous calmer et réfléchir. Mais Alexander n'était pas disposé à se calmer. Réfléchir? Maria, comment peux-tu être aussi calme? Ta vie a été affectée par tout cela aussi. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Je sais, Alejandro. Crois-moi, je suis aussi choquée que toi. Mais il faut que quelqu'un garde la tête froide en ce moment. Doña Isabel se leva lentement, le visage marqué par le regret. Peut-être devrais-je partir. Je leur ai causé assez de peine pour une nuit. Non, dis-je fermement, me surprenant moi-même. Vous n'allez pas vous enfuir, Doña Isabel. Nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. Alexandre me regarde avec surprise. Qu'est-ce que tu suggères de faire, alors? Je me suis assis sur le canapé, indiquant aux autres de faire de même. Parlons. Pas de masque, pas de faux semblants. Il est temps pour nous d'être complètement honnêtes l'un envers l'autre. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons parlé. Doña Isabel nous a raconté toute l'histoire de sa vie, son enfance dans la pauvreté, son désespoir pour échapper à ce monde et comment, petit à petit, elle a construit le mensonge élaboré qui est devenu sa vie. Alejandro écoutait en silence, posant parfois des questions, le visage empreint d'un mélange d'émotions contradictoires. Pour ma part, j'ai partagé mes propres difficultés, comment je m'étais senti constamment jugé et rabaissé par Doña Isabel, comment j'avais douté de ma place dans cette famille, et comment, malgré tout, mon amour pour Alejandro n'avait jamais faibli. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la vérité éclatait, j'ai eu l'impression que nous étions en train de démonter pièce par pièce la façade élaborée qui avait été notre vie. C'était douloureux, certes, mais aussi étrangement libérateur. Alors que l'aube commençait à percer à travers les fenêtres, nous étions tous les trois épuisés émotionnellement et physiquement. Mais il y avait aussi un sentiment de soulagement? Comme si un poids que nous ne savions pas porter avait été enlevé de nos épaules. Et maintenant, demande Alejandro, la voix éraillée par des heures de conversation. Je pris un moment avant de répondre. Maintenant nous recommençons. À partir de zéro, avec la vérité comme base. Doña Isabel acquiesce lentement. Je sais que j'ai causé des dommages irréparables. Je n'attends pas votre pardon, mais, peut-être pourrions-nous essayer de reconstruire quelque chose à partir de ça. J'ai regardé Alejandro, attendant sa réaction. Après un long moment, il a pris la parole. Ce ne sera pas facile. La confiance est brisée. Mais, je suppose qu'on peut essayer. J'ai senti une lueur d'espoir dans ma poitrine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Nous devons être patients, ai-je dit en prenant la main d'Alejandro. Cela prendra du temps. Il y aura des jours difficiles, des moments où nous aurons envie d'abandonner. Mais si nous le voulons vraiment, si nous voulons vraiment reconstruire notre famille sur une base d'honnêteté, alors cela vaut la peine d'essayer. En regardant mon mari et ma belle-mère, j'ai vu une lueur de détermination dans leurs yeux. La nuit qui avait commencé comme une fête et qui s'était transformée en désastre était en train de devenir le début de quelque chose de nouveau.
Je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions sur la bonne voie. Le soleil se levait sur Barcelone, baignant la pièce d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Et même si le chemin à parcourir serait difficile, j'étais prête à l'affronter. Parce que maintenant, enfin, nous étions sur la voie de la vérité.